Bonjour les amis, aujourd'hui je voudrais revenir sur le dispositif Alain Soral pour préparer les propos de la semaine dernière. Alors beaucoup de personnes se demandent d'où vient Alain Soral. En fait Alain Soral nous le dit lui-même, c'est un ancien marxiste-léniniste, il signe tout le temps Karl Marx, il est allé jusqu'à le faire dans un milieu d'extrême droite à Sao Paulo. En réalité, ce que ne vous dit pas Alain Soral, c'est son admiration pour la Corée du Nord et le système de Corée du Nord, et il l'a mis un peu en sourdine par rapport à la Chine, qui est son anti-modèle, puisqu'il est plutôt du côté de l'ancien marxisme-léninisme, c'est ce qu'il avait été développé en Union soviétique. Et le nationaliste Alain Soral, vous allez le trouver en France au carrefour de trois personnages qui sont extrêmement douteux. Vous allez avoir Douguine. Alors, qui est Douguine? Douguine, c'est un nationaliste russe qui est le maître à penser de Vladimir Poutine et qui veut que la Russie envahisse l'Union européenne, en particulier tout le nord de l'Europe, et qu'elle la convertisse à l'orthodoxie russe. Donc, il finance tous les mouvements nationalistes en Europe, le Front National, Alternative für Deutschland en Allemagne et Alternative Demokratische Sozialpartei à Luxembourg, Reformpartei à Luxembourg, ADSR je crois, qui est le parti luxembourgeois, mais d'autres partis nationalistes comme le Vlaamsblok. Et on retrouve comme par hasard Alain Soral avec Douguine. Soral a rencontré Douguine, avec qui? Avec le cher Imran Hossein. Alors, qui est le cher Imran Hossein? C'est un supranationaliste qui a travaillé pour l'ONU et qui est complètement inféodé à l'Iran et qui, lui, pense que la mission de la Russie, c'est de venir au Moyen-Orient, d'envahir l'Europe et de détruire l'État d'Israël pour mettre fin à l'hégémonie anglo-saxonne. Donc, on est là, dans ce courant de Douguine jusqu'à Hossein, via Soral, qui est en fait l'axe des nationalismes, de tous les nationalismes arabes, ceux qui ont constamment attaqué l'État d'Israël et qui ont été financés par la couronne britannique après l'effondrement de l'Empire ottoman. Donc la couronne britannique a financé l'effondrement de l'Empire ottoman en finançant Atatürk, a provoqué l'extermination d'1 million d'Arméniens pour pouvoir avoir la terre libre. Le terrain libre, n'a jamais donné leur indépendance aux Kurdes qui sont régulièrement gazés aussi bien par les Turcs que par les Irakiens ou les Iraniens. Et puis on a en bas le quatrième larron, le donneur d'ordre, qui est Donald Trump, qui travaille pour la couronne britannique, dont il est le bras armé. Et rappelons que Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, est un ami personnel et de longue date de Netanyahou. Alors quand on nous prétend que Donald Trump va faire sortir le Mossad de l'État profond, c'est à mourir de rire. Il faut être con comme un conspirationniste, un conspi, pour croire des idées pareilles. En réalité, dans ce petit bocal à cornichons, on a les 4 cavaliers de l'Apocalypse. On a la Russie, l'Iran, la Pax Americana, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, les USA et l'État sioniste, et de l'autre côté, on a l'ancienne, pour Soral, c'est le marxiste-léniniste, en fait, c'est derrière l'ancien système soviétique, et en particulier la Corée du Nord, dont il est un grand admirateur, et derrière, Soral est plus critique par rapport à la Chine, parce qu'il est un marxiste-léniniste communiste. Mais on a là, de toute façon, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'est-à-dire la Russie, qui a apostasié l'orthodoxie avec le nationalisme, les musulmans nationalistes derrière le cher Imran Hossein et en particulier la théocratie iranienne, les nationalistes de l'Empire ottoman, les nationalistes juifs, les nationalistes américains et la couronne britannique qui tire les ficelles derrière avec la City of London et les 13 familles d'illuminés, en tout cas les 12 autour de la famille britannique. Et de l'autre côté, on a Soral, le zoophile, homosexuel, partouzeur, suisse, de mère juive, qui est antisémite, homophobe, anti-maçon et anti-étranger, qui se garde bien de vous dire qu'il était en fait aussi un ancien communiste et qu'il ramène tout le temps tout Marx, même quand il vous parle de bicyclette, dit Salim Laibi, il ramène la bicyclette à Karl Marx. C'est un malade mental, complètement lavé du cerveau par le gauchisme dans lequel il a été élevé dans les années 60. C'est-à-dire, tout simplement, les milieux pédérastes, pédophiles, plutôt pédocriminels de Paris. Rappelons que Soral, la famille Le Pen et Matzneff, c'est une vieille histoire d'amour entre ce trio, qui est constamment ensemble. Rappelons que Soral a été financé par un milliardaire israélien. Ses liens avec le FSB et les services secrets russes,
son amitié avec le cher Imam Hossein, dont il a édité les livres, et l'Iran, qui avait financé son parti antisioniste. Et derrière, évidemment, qui tire les ficelles, eh bien, c'est Donald Trump. Donc, on est véritablement dans une organisation de la fin des temps, par la Fondation Rockefeller et les Rothschild au service de la couronne britannique. Vous avez les 4 cavaliers de l'Apocalypse dont j'ai eu l'occasion de vous parler plusieurs fois. Et au centre, vous avez ce propagateur, cet agent du système qui est Alain Soral avec son complice de Dieudonné, avec Blé, avec Jim le Veilleur, etc., qui en fait ne sont aucun d'eux nés des croyants. Soral n'a jamais foutu les pieds dans une église, bien qu'ils veulent convertir les Français au catholicisme d'État. Il est bien évident que Dieudonné ne croit absolument en rien et ne prie rien. Jim, il est théosophe. Et Stéphane Blé, il est sorti de la franc-maçonnerie. Il est maintenant au service des nationalistes turcs qui sont main dans la main avec les nationalistes russes, puisque c'est ce que dit Poutine et Douguine. D'ailleurs, Douguine dit qu'il faut unir la Russie et la Turquie ensemble pour détruire l'État d'Israël. Donc, ils sont arrivés à détacher la Turquie apparemment de l'axe anglo-américain, mais en réalité, on voit bien que tout ça, puisque Poutine est un agent de la City, tout ça est organisé par la couronne britannique, Hossein, Douguine et puis l'Union soviétique, dont on sait qu'elle avait été financée par la couronne britannique. Donc voici la comédie. Au centre de cette comédie, vous avez Alain Soral et sa bande de conspirateurs qui vous a vendu ses salades et vous a préparé à la guerre civile. Voilà. Alors hier, il y avait 200 policiers qui s'étaient réunis devant le Bataclan et qui ont mis leurs menottes sur le sol devant le Bataclan en disant qu'ils n'étaient pas racistes et qu'ils n'étaient pas fascistes. Et le même jour, eh bien, passé au tribunal en comparution directe à Strasbourg, un monsieur de couleur noire, à la peau noire, qui avait été intercepté pour un soi-disant vol de bicyclette. Le policier lui a défoncé la gueule à coups de poing, sauf que ça a été filmé. La vidéo a été donnée à la presse, ça a été donné lors de la comparution immédiate et le policier est donc mis en examen pour coups et blessures par dépositaire de la force publique. Et le policier en question avait même osé déposer plainte contre le monsieur noir à la peau noire en disant pour insulte à agent. Donc des policiers français qui à 60% votent Front National, qui font sur le terrain ce que Le Pen dit dans ses propos depuis la guerre d'Algérie. Rappelons que c'est 1 400 000 morts en Algérie et un trou démographique de 7 millions de personnes en Algérie. Donc voilà la doctrine de Soral, le nationalisme, entre le nationalisme français ou le nationalisme russe ou le nationalisme turc, c'est la même merde, la merde dans laquelle s'est mis Blé. Vous avez de l'autre côté cette espèce d'islamisme dans lequel est Soral aussi financé par l'Iran. Rappelons que l'Iran est une créature, ils ont foutu le Shah d'Iran dehors, c'est une créature des USA, c'est la CIA qui a imposé les mollahs de l'Iran, et de l'autre côté, on voit tout à fait comment Trump a noué un accord avec la Corée du Nord, parce que la Corée du Nord a fait 50 000 fois plus de bêtises que Saddam Hussein, et Saddam Hussein s'est pris une trempe, tandis que la Corée du Nord continue à narguer tout le monde avec son armement nucléaire, obsolète d'ailleurs. Voilà. Donc un Soral qui n'est pas encore passé du côté chinois, il ne le fera jamais parce que c'est un crypto-marxiste-léniniste. Voilà pourquoi moi je fais exactement le contraire. Je dénonce Poutine comme un agent de la finance. J'ai outé Hussein comme étant au service de l'Iran ainsi que le parti antisioniste et Zara France, etc., qui sont en fait une filiale de la théocratie iranienne qui a été mise au pouvoir en chassant l'empereur d'Iran et en mettant en place les barbus avec leurs camps de concentration, leur torture et leur police de paysans policiers qui pratiquent la torture et qui sont une véritable plaie pour la société iranienne. Trump, le cinglé, qui a jamais fait autant, c'est le seul président qui a fait autant pour l'État d'Israël depuis les accords de Camp David. Et depuis la création de l'État d'Israël en tout cas, et puis Trump dont le beau-frère est un ami, dont le gendre est un ami personnel de Netanyahou, qui vient d'accorder 30% du territoire de la Cisjordanie à l'État d'Israël. Bonjour les cinglés. Et de l'autre côté, donc Soral, le marxiste-léniniste, parce que comme nous disait Pernou 54, 58 ou 70, je sais plus comment il s'appelle, Monsieur Pernou, Éric Pernou, il est national-socialiste et c'est exactement l'axe de Soral, le national-socialisme, celui d'Adolf Hitler et de 60% des policiers français, parce que c'est le programme du Front National. Le programme du Front National, c'est du national-socialisme, c'est du socialisme au niveau social et du nationalisme dans l'agressivité envers les étrangers. C'est la haine des autres, c'est l'hystérie sur soi-même et la haine des autres. Voilà le dispositif Soral, voilà tout ça, comment tout ça a été vendu, et voilà pourquoi Soral
et tous les conspis vont vous parler cher Imran Hossein, de Donald Trump, de Dugin, qui sont leurs héros. Et puis vous regrettent en fait l'Union soviétique parce que c'était la guerre froide et puis que c'était visiblement plus facile pour eux de raisonner. Donc des crypto-marxistes, c'est toute cette bande de cinglés que vous retirez dans la théorie de la conspiration.